Tu es roi, tu es roi, tu es roi, roi des rois. Tu es roi, tu es roi, tu es roi, roi des rois. Bonjour mes frères et sœurs, ou bonsoir mes frères et sœurs. On commence par ce petit cantique de Christ Israël. Il est roi, notre Seigneur. Que l'agneau puissant est roi. Il est roi. Que le Tout-Puissant est roi. Il est roi. Il est roi. Tu es roi. Roi des rois. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Roi des rois. Alléluia, alléluia. Il est vrai que l'agneau de Dieu est roi. Il est vrai que le Fils de Dieu est roi. Il est vrai que le Tout-Puissant est roi. Tu es roi, tu es roi, tu es roi, roi des rois. Tu es roi, tu es roi, tu es roi, roi des rois. Ô Jésus, roi des rois, prends le contrôle, prends la possession, gouverne toutes choses, oriente toutes choses. Jésus, roi des rois, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute dénomination. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi si tu n'as pas la paix. Il est la paix si tu n'as pas la paix. Jésus est la paix si tu n'as pas la joie. Oh, il est la joie si tu n'as pas la joie. Jésus est la joie, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, ne pleure plus. Car le lion de la tribu de Juda, rejetant de David, a remporté la victoire. Il est capable de briser les 7 sceaux et d'ouvrir les livres. Écoute, ne pleure plus. Car le lion de la tribu de Juda frappe à la porte de ton cœur si tu entends sa voix. Ouvre-lui, il viendra souper avec toi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu.
Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Mes frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et j'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Dieu. Et je suis très contente d'être avec vous ce soir pour ce petit partage. Mes frères et sœurs, je suis très contente que vous soyez en ligne avec moi. Que Dieu vous bénisse puissamment et complètement dans toutes vos entreprises. La parole que nous allons lire se trouve dans le livre de Matthieu 28, le verset 2. Le thème de mon message ce soir, c'est l'intervention vient du ciel. Je lis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. La Bible nous dit, et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Mon frère, ma soeur, ce soir, je viens te dire, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, quelle que soit ta situation, aujourd'hui, je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui a la capacité de te sortir de cette situation. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quel que soit là où l'ennemi t'a mis spirituellement aujourd'hui, je suis venu te dire que j'ai quelqu'un qui a la capacité de te délivrer de là où tu te trouves aujourd'hui. Notre Dieu dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est pour cela que nous faisons de lui notre Dieu, notre Seigneur, notre roi, notre maître, El Shaddai Adonai. Le Dieu qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement. Mon frère, ma soeur, ce verset-là, parce que je n'ai pas voulu lire tout le chapitre, nous montre que Jésus, il était mort. Il était dans le sépulcre. La Bible nous dit, et lorsqu'ils ont enlevé Jésus de la croix, ils l'ont mis dans le sépulcre. Ils ont fermé le sépulcre et ils ont mis la pierre dessus. C'est comme aussi dans ta situation. L'ennemi a veillé à ce que tu ne puisses jamais t'en sortir du célibat. Jamais. Tu ne puisses jamais être en bonne santé. L'ennemi a fait des choses, il a verrouillé, il a scellé pour que jamais tu ne puisses jamais t'en sortir. Oui, lorsqu'il a mis la pierre, il a veillé que jamais tu ne dois t'en sortir. Jamais tu ne dois recevoir la guérison. Jamais tu ne dois dormir paisiblement. Jamais tu ne dois avoir du travail. Jamais tes mains ne toucheront d'enfant. Jamais. L'ennemi s'est assuré. Laisse-moi aussi te dire que dans cette situation, il y a quelqu'un qui s'est assuré que tu seras délivré. C'est Dieu. Que tu trouveras ton travail. Que tu vas te marier. Que tu auras beaucoup d'enfants. Tu vas avancer. Tu seras prospère. Tu dormiras paisiblement. C'est le Tout-Puissant, le Roi des rois, notre Seigneur et notre Dieu.
C'est pour cela qu'il y a des situations. Tu peux appeler les pasteurs, tu peux appeler les frères, tu peux appeler les sœurs, tu peux appeler tout ce monde pour que tout ce monde puisse prier pour toi, pour que tout ce monde puisse intercéder pour toi, pour que tout ce monde puisse dresser leur prière à Dieu pour toi, pour que tu retrouves ta liberté. Mais la Bible nous dit, parfois c'est impossible. Que toutes ces personnes, que tous ces hommes et ces femmes que nous appelons pasteurs puissent le faire. Mon frère, ma soeur, que tu sois malade, que tu sois oppressé, que tu sois harcelé, que tu sois persécuté, je viens te dire que dans cette situation-là, invoque Dieu. Dans la position dans laquelle tu te trouves, je ne sais pas si tu es allongé, je ne sais pas si tu es courbé, je ne sais pas si tu n'arrives même pas à te lever, je ne sais pas si tu n'arrives même pas à rigoler. Moi, je ne connais pas, mais Dieu connaît. C'est pour cela ce soir, je viens te dire que dans cette situation, tu as l'impression que personne ne te comprend. Personne ne pourra rien faire pour toi. Oui, personne ne pourra faire quelque chose pour toi. Mais Dieu est là, a la capacité de faire quelque chose pour toi en te délivrant. Dieu a la capacité de changer cette situation. C'est pour cela, dans cette situation, je viens te dire de continuer à prier, continuer à intercéder, même si tu es allongé, même si tu es courbé, même si tu es abattu, même si tu es persécuté, même si tu es harcelé. Dans cette situation, continue à invoquer Dieu. Invoque-le. Et dans le sépulcre, nous voyons un Jésus qui était allongé. Nous voyons un Jésus sûrement à l'intérieur du sépulcre qui était en train d'intercéder. Parce que même les disciples ne pouvaient plus intercéder pour lui. Parce que les disciples pensaient qu'il était mort. Et que personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. Et les disciples étaient dans le temple en train de prier Dieu afin que le Saint-Esprit descende comme selon ce qui est écrit. La Bible nous dit que Jésus avait dit aux disciples, à ses apôtres, restez ici, vous sortirez seulement quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors les disciples, les apôtres étaient occupés de prier, d'intercéder, afin que cette parole puisse s'accomplir. C'est pour cela aussi tu peux consulter un pasteur. Tu peux aller consulter une sœur pour que cette sœur ou ce frère puisse t'aider par rapport à ce que tu traverses, par rapport à ce que tu vis. Mais parfois cette sœur n'a pas vraiment le temps à te consacrer. Parfois ce pasteur ne fait même pas attention à ce que tu endures. Mais dans cette situation, ma sœur, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ma sœur, mon frère. Regarde Dieu. Dans cette situation, ne dis pas que c'est fini. Mon frère, ma sœur, je viens t'annoncer ce soir que ce n'est pas fini. Ça vient juste de commencer, mais ce n'est pas fini. Parce que ton secours ne viendra pas des hommes. C'est pour cela ce pasteur-là n'a pas le temps d'intercéder pour toi. C'est pour cela ce frère-là n'a pas le temps d'intercéder pour toi. C'est pour cela ce frère-là n'a pas le temps d'intercéder pour toi. Mais plutôt toi, tu dois intercéder. Pour que le ciel puisse te répondre. Pour que l'Éternel Dieu puisse envoyer son ange qui va descendre. Son ange qui va descendre. La Bible dit, il y eut un grand tremblement de terre.
Et l'ange du Seigneur est descendu. Dans ta situation, ça ne nécessite pas l'intervention des hommes. Oui, parfois il y a des situations sur la terre, les hommes doivent prier pour que tu puisses obtenir ta délivrance. Donc là, nous avons l'intervention de la terre vers le ciel. Parce que l'église a intercédé pour toi. Parce que le pasteur a intercédé pour toi. Parce que le frère a intercédé pour toi. Parce que la sœur a intercédé pour toi. Mais parfois, tu n'auras pas tout ça. Et c'est là où tu as besoin de ta prière. C'est là où ta prière personnelle est très très importante. Parfois, cette situation que tu traverses veut que tu puisses, Dieu veut que tu puisses utiliser tes propres mots pour qu'il puisse intervenir. Que tu puisses appliquer ta propre foi pour que Dieu lui-même puisse intervenir. Tant que mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris cela, la situation va paraître compliquée. Ta situation va paraître difficile. Mais là, dans cette situation, nous voyons Jésus. Sûrement, c'est Jésus lui-même qui a intercédé pour lui dans le sépulcre. Je ne sais pas dans quel sépulcre que l'ennemi, que la sorcellerie, que les coutumes, que les traditions, que les marabouts, que le vaudou t'a mis. Mais je sais, peu importe, continue à prier, ma soeur. Dieu va intervenir dans ta situation. Continue à prier, mon frère. Dieu va intervenir dans ta situation. Et j'ai cette ferme conviction que ça va changer. Que tu dois prier afin que l'Éternel envoie son ange. Pour qu'il y ait un tremblement de terre. La prison dans laquelle où l'ennemi t'a placé. Que cette prison soit brisée. Les chaînes soient brisées. Et que s'il avait capturé n'importe quel domaine de ta vie, que cela soit brisé. S'il avait pris ton mariage, pris tes enfants, pris ton travail, pris ta paix, peu importe ce qu'il avait pris, tu dois prier. Ne te dis pas que tu es fatigué. Ne dis pas que tu es découragé. Ne te dis pas que trop c'est trop. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que la terre, ce n'est pas pour ceux qui veulent être en paix. La terre, c'est comme un champ de bataille. La terre, c'est comme la jungle. La Bible nous dit que votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Oui, il rôde. Ça voudrait dire que celui qui te veut du mal n'est pas loin de toi. Celui qui va te nuire n'est pas loin de toi. Parfois, c'est une personne que tu aides beaucoup. Parfois, c'est une personne que tu aimes aussi beaucoup. Mais c'est cette personne-là qui veut te nuire. C'est cette personne-là qui se dresse contre toi en utilisant des moyens obscurs. Ce soir, je viens te dire que si tu es dans ce genre de combat, tu dois avoir la discrétion. Tu dois avoir la foi en Dieu. Et tu dois développer une puissante vie de prière. Parce que Dieu est avec toi. Et il t'accompagne dans cette situation. Il t'accompagne dans cette épreuve. Il t'accompagne dans ce combat. Il t'accompagne dans cette bataille. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu invoques, n'a jamais échoué. Et je suis sûre qu'il n'échouera jamais. Parce que ce n'est pas le premier cas qu'il va résoudre. Mon frère, ma soeur, continue à intercéder. Continue à garder cette vie de sanctification et une puissante vie de prière pour que cette situation change. Parce que ça doit changer. Tu dois montrer à l'ennemi que ce n'est pas lui qui a le pouvoir sur toi, mais c'est toi qui as le pouvoir sur lui.
Tu dois montrer à l'ennemi, toi ton secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ton secours vient de l'Éternel, le Dieu des armées. Notre Dieu, il a donné la victoire à Moïse. Il a donné la victoire à Daniel. Il a donné la victoire à Élie. Il a donné la victoire à Jérémie. C'est de cette même manière que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible, celui qui connaît mieux ta situation que même toi-même. Mais ce qu'il veut, ce Dieu-là, que tu ne baisses pas les bras. Ce que ce Dieu-là veut, que tu ne sois pas découragé. C'est ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur. Quels que soient les sépulcres, le sépulcre, ce n'est pas un droit qui est agréable. Je sais, oui, que cette situation que tu vis n'est pas agréable. Je sais que ce qui te tourmente, ce qui ne te laisse pas tranquille, n'est pas agréable. Mais mon frère, ma soeur, sois un combattant et une combattante. Fais confiance à Dieu. Le seul agira dans ta situation. Fais confiance à Dieu. Le seul opérera des miracles pour toi. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que je suis venu te dire ce soir. Quels que soient tes sépulcres, je viens t'annoncer que l'Éternel Dieu a envoyé son ange pour te délivrer. Parce qu'à partir de cet instant, qu'il y a un grand tremblement de terre dans ta vie. J'ai un bouleversement. J'ai un renversement. Oui, je crois et j'ai une ferme conviction. Que l'Éternel Dieu te fortifie, qu'il t'accompagne. Et je remercie Dieu pour la victoire qu'il t'a déjà donnée. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je vous dis merci parce que vous m'avez assisté, parce que vous m'avez accompagné. Je vous dis merci pour cela. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus.